Coucou tout le monde. Je réfléchissais à mon problème là de cascade qui est pas une cascade et qui devient trop épaisse quand on met les emplacements photos en noir plus les photos. Et je me disais qu'elle est trop épaisse uniquement parce que là, j'ai pas de marge, donc je vais me mettre ici une épaisseur. Voilà, là vous voyez. Ici, je vais me mettre une épaisseur et remettre un autre aimant. Alors, je cherchais ce que je pouvais mettre comme épaisseur. Ça peut être du carton à la con, hein, pourquoi pas. Mais si vous avez des décos épaisses comme ça, est-ce que ça m'aiderait? Alors, oui et non, parce que comment je vais faire pour en trouver une à la bonne taille? Eh bien, il n'y en a pas. Il n'y en a aucune qui est assez grande pour mettre un aimant. Ah, peut-être. Attendez. Alors, est-ce que ça, c'est assez épais? C'est pas mal parce que ça arrive un peu plus qu'à l'horizontale. Donc, ça veut dire que même si je mets des photos, et on peut avoir à la fin une petite pente. Hein. Vous avez vu, là, j'ai une petite pente et ça aimante. Vous voyez, j'ai une belle pente et ça aimante quand même. Donc, je peux me permettre d'avoir quelque chose qui fait l'épaisseur de ce que j'ai actuellement et qui aura donc un peu de pente quand on aura mis les photos. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Allez, on va tester ça. Alors, aïe. Je me suis donné un coup de genou dans le bureau. Est-ce que j'ai des chutes de papier assez grandes pour faire le dauphin? Bon, déjà, je ne veux pas faire le dauphin avec n'importe quel papier, hein, avec des poissons pas terribles. Non. Ça, c'est marrant, tiens. Ça me plaît. Alors, le dauphin, je vais le mettre dans ce sens-là. Parce que dans l'autre sens... Si, je vais le mettre dans ce sens-là, comme ça l'aimant ira ici à l'endroit le plus large et le dauphin ne sera pas comme ça. Il sera un peu dans une position, vous savez, comme quand il saute, là, courbé et tout, normal. Donc, je vais coller ça là-dessus. Allez, hop. Aouh. Ben, je vais y arriver ou pas? Et il faut que je pense de mettre l'aimant. Boudu, Odile. Allez, hop. Alors, je ne vais pas prendre les aimants les plus larges parce que je voudrais que mon aimant soit un petit peu englobé dans le papier. Alors, vous regardez à quel endroit il est votre aimant. Si je mets mon dauphin ici, est-ce que là, il rentre? J'ai de la marge. Ça me paraît pas mal du tout. Donc, c'est bon. Ah, c'est marrant, dis donc, ça arrive... Ah, c'est génial, en fait. Ça arrive à choper l'aimant d'en dessous, l'aimant d'origine. Donc, du coup, je peux me caler où je veux et vérifier où va mon aimant. Mais c'est extraordinaire. À travers tout ça, ça arrive à choper l'aimant. Formidable. Donc, mon aimant, il ira là. Alors, je vais mettre la colle et je vais le laisser se mettre tout seul à la bonne place. C'est extraordinaire, ça. Je m'en doutais pas que mes aimants étaient aussi puissants que ça. Parce que c'est vraiment un chipboard super épais, hein. Ils sont où mes chipboards? Je les avais à la main il y a 2 secondes. Là. Je voulais quand même vous montrer l'épaisseur du truc et mon aimant arrive à choper à travers ça. Impressionnant, hein? Voilà, donc l'aimant ira là. Hop. Maintenant, je vais mettre de la colle de partout, bien au bord. On ne verra plus l'œil, mais je pourrais peut-être lui mettre quelque chose à la place, ne serait-ce qu'un trait de crayon, on verra. Ou repercer l'œil peut-être, ouais, pourquoi pas. Et là, vous recouvrez. Et vous ne faites pas bouger votre aimant. Hein. Ouh, dit-elle en le faisant bouger.
Voilà. Et là, il faut bien que ça colle. Là, j'ai peur d'être un peu loin. Non, tout va bien. Voilà. Et on va laisser ça coller tranquillou. Pendant ce temps, on va avancer un peu le reste. Je suis super contente. Donc, j'avais un peu avancé hors cam, un jour où j'étais fatiguée. Mais je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, j'ai fait 2 flips, 2... Quelle taille ils font mes flips? 9,5 par 14. Pourquoi 9,5 par 14? C'est censé faire 10 par 14. Ah bah oui, parce qu'ils sont un peu petits. Donc, légèrement moins que 10. Vous faites 9,8. Voilà, 9,8 par 14. Plus un onglet ici, donc par 15. Vous en faites 2. Ok. Ici, j'ai ma page de 19,5 par 19,5 qui n'est pas encore collée, bien entendu, hein, ce qui me laisse le temps de travailler. Je vais mettre le flip sous la page. Voilà. Ah, il y a ma cuisinière qui bip. Hop, 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 il faut que j'aille voir ma cuisinière. Je me demandais ce que c'était. Je croyais que c'était quelqu'un qui reculait sur le parking, mais ça faisait pas le bon bruit. Je reviens. C'est super bon les artichauts, mais ça sent pas bon quand ça cuit. Je sais pas, c'est pas terrible. Alors, voilà. Vous en collez un en haut et un en bas. Un en haut à droite et un en bas à gauche ou l'inverse, hein, peu importe. Ici, vous collez 2 emplacements photo de 9,5 par 13,5. Vous en collerez aussi un ici. Voilà, bien ici. Ah, au secours. J'ai tout lâché. Voilà. Dans une page entière, moi j'ai choisi celle-là. Vous coupez donc pareil 9,5 par 13,5. Donc on va commencer le 13,5. Par 9,5. Vous l'ancrez. Alors j'ai tout rangé hier. Hier j'ai rangé le bureau. Un truc de folie furieuse. J'ai tout remanié. Donc du coup, maintenant je suis censée tout trouver vite, mais comme j'ai changé un peu la place des choses, parfois je suis un peu perdue. Mais voilà. Et puis j'ai commencé à mettre des étiquettes sur mes tiroirs. Parce que c'était plus possible. Il y avait trop de tiroirs de modulo scrap. Et trop de choses à droite à gauche. Alors du coup, évidemment, j'ai aussi rangé mes derniers achats, mes machins, mes bidules. Enfin, j'ai passé la journée à ranger. Le soir, j'avais un mal au bras, au dos, de partout. C'est impressionnant. Mais là, aujourd'hui, il me manque plus qu'un coup de balai pour ramasser les miettes de papier et puis un coup d'aspirateur. Et bon, évidemment, en 2 secondes, j'ai déjà mis du boui-boui sur le bureau. Mais ça va être bien. Alors, 9,5 par 13,5, il va là. Donc, si quelqu'un veut mettre une photo par-dessus, c'est possible. Hein? Sinon, vous mettez des jolis décors. Hein, les pages se chevauchent légèrement, hein, mais c'est pas grave. On les ouvre une après l'autre, c'est pas un souci.
Et ici, vous avez besoin d'un morceau de 5,2 ou 5,3 par 9,5. Alors, 9,5 par 5,3. Allez, hop. Que j'ancre. Oulé. Il me semble que je l'avais prévu le décor pour mettre là-dessus. Au total, ça fait au moins 4-5 jours que je ne suis pas revenue sur ce mini-album. Donc, il y a des... J'ai fait plein de trucs, plein d'autres trucs entre-temps. Et du coup, je suis un peu perdue. Voilà. Alors, on va farfouiller puisque j'ai tout gardé au même endroit. Hein. Ça, c'est quand j'ai fait le ménage. J'ai tout regroupé. Les petites merdouilles qui traînaient à droite à gauche. C'est bien pratique de mettre dans un sachet. Mais pour fouiller dans le sachet, bof, bof, bof. Tu le trouves pas. Je trouve pas ce que je cherche. Je suis pourtant presque sûre de l'avoir fait. Ah, mais c'est pas vrai. Et voilà, comme ça, mon bureau est déjà dans un foutoir innommable. Non, bah décidément, je ne l'ai pas. C'est peut-être ça. Bon, écoutez, je fouillerai encore une fois. Hein. Ah, regardez. J'avais pas tout centralisé. Soit vous laissez la place pour une photo, soit vous mettez ça. Alors, je vous montre comment j'ai mis le mien. Vous pouvez en mettre un sur une des deux, puis pas sur la deuxième. Donc là, j'ai fait aux angles des trous. Voilà, 4 brasses. Et là, la partie amusante, c'est de courber les pattes du bratz sans qu'elles dépassent. Alors, et sans qu'elles soient trop à ras du bord. Là, la première, vous la mettez comme ça. Et la deuxième, vous la tournez et vous l'aplatissez comme ça, comme les... à 3h15. On dirait une leçon de conduite. Bon, 3h15, c'est pas une leçon de conduite. Hein. C'est combien 9h moins le quart. Les mains quand on conduit. Ouais, je crois que c'est 9h moins le quart. Voilà. Et après, vous collez ça au centre de votre flip. Voilà. L'avantage de mettre les brasses là que sur la partie déco et non pas directement dans le mini-album, c'est que ça vous fait une solution de... Si vous n'aviez pas pensé décorer au départ et puis finalement au dernier moment vous dites tiens j'ai envie de décorer, on va dire c'est trop tard puisque tout est collé. Eh ben non, c'est pas trop tard. Vous mettez les brasses comme ça et tout va bien. Voilà. Bon allez, je le collerai hors cam, hein, c'est pas la peine de vous embêter encore avec ça, vous centrez, vous le collez, pof, 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 votre page elle est faite, et après vous collez votre page là-dessus. Voilà, donc moi elle fait suite à celle-là. Il y a celle-là, puis après il y a celle-là, comme ça, avec la reliure là au centre, voilà, comme ça. Ok ?
Maintenant, on va aller voir si on peut finir le dauphin. S'il a bien collé. Ça a l'air pas mal du tout. Donc là, le truc, ça va être soit au ciseau, soit au cutter, comme vous voulez, mais alors précisément. Et là, ça va pas être facile. Donc quand vous arrivez dans les angles, comme ça, les angles rentrants, vous y allez en plusieurs fois jusqu'au fond, là. Voilà. Et normalement, vous y arrivez à peu près. Je sais pas s'il va bien se voir en bleu marine. J'aurais peut-être pu le faire en bleu uni, mon dauphin. Ou mettre les mains dessous. Puisqu'apparemment ça aimante. J'aurais pu mettre les mains dessous et garder le dauphin couleur naturelle. Couleur du carton-pâte, là, du faux bois. Ça aurait pu être aussi une autre solution. Je suis en train de douter de mon choix de papier. Je pourrais le faire au cutter, franchement. Ou alors j'aurais pu le tracer, puis le découper, puis le coller. Bref, tu sais, c'est quand tu penses aux meilleures solutions, mais trop tard. Quand tout est fini, tu dis « Ah, il y avait des solutions plus simples. » Là, j'en chie. Sous l'aileron, je vous dis que ça, j'en chie. Si vous n'avez pas de chipboard épais là pour faire ça, prenez plusieurs épaisseurs de carton gris, faites-vous des carrés, des ronds, des je sais pas quoi, jusqu'à la bonne épaisseur, que vous empilez l'un sur l'autre, les uns sur les autres, enfin jusqu'à ce que vous ayez la bonne épaisseur. Vous colorisez comme vous avez envie. Vous n'êtes pas obligé de recouvrir de papier, ça peut être aussi un simple coup de crayon, de marqueur, de... Là, je vous avouerai que j'en chie pour le découper proprement. C'est pas le moment le plus facile de mon tuto, là. Je galère un peu. J'essaye. Ouh! Bon, ben je reviens. À tout de suite. Me revoilà. Alors attendez. Entre-temps... Voilà. Entre-temps, j'y voyais plus rien. Le soleil est un peu tombé derrière la colline. Alors, le dauphin, ça marche super bien. J'ai un peu ancré les bords, là, pour camoufler les petites erreurs de découpage, parce que c'est pas si facile que ça à découper. Et au bout du compte, bah, évidemment, arrive ce qui devait arriver, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout contente de la couleur. C'est pas possible, on le voit pas. Donc, il va falloir que je fasse quelque chose. Soit je le recouvre tout bêtement de bleu clair et je redécoupe. Putain, mais faut être con hein, pour pas y avoir pensé avant. Soit je le fais en blanc, en gris. Voilà, va falloir que je trouve une solution. En tout cas, ça marche très bien et ça me laisse, regardez, ça me laisse beaucoup de marge là pour les photos. Voilà, donc la solution est bonne, la couleur est moche. Hein, donc je vais trouver une idée de couleur, mais... vous embêtez pas, faites un carré, hein, faites un rectangle, un carré, là vous faites un carré de cette taille-là, toc toc toc, que vous collez là-dessous et basta quoi. Bon bref, ça me plaît pas. Allez, ça c'est fait. Je l'ai pas collé pendant que je téléphonais, c'est ballot, hein. Donc ça c'est fait. Ici, là, à l'arrière de celui-là, on va faire autre chose. Allez, j'enlève ça. À l'arrière de celui-là, on va faire ça. Tout bêtement, puisque j'ai testé tout à l'heure, j'ai testé il y a 1 heure là.
Donc ça, il faut que je trouve d'où vient le tuto. C'est une nana qui a fait une carte comme ça, qui l'a postée dans un groupe de scrap anglophone. Et tout le monde lui a demandé le tuto et tout. Et elle a dit, je sais pas, je me souviens pas, machin. Voilà. Donc si j'arrive à trouver le tuto, bon moi en attendant, je me suis débrouillée comme j'ai pu. J'ai pas compris comment elle faisait tenir une fois que c'est fermé. Parce que ça tient pas une fois que c'est fermé. Donc soit on le laisse comme ça, et c'est pas grave. Mais moi je compte mettre un aimant, tout bêtement, hein. Voilà, dans sa carte, on ne voit pas ce qu'elle a mis. Puis elle ne le dit pas. Et puis elle a l'air de ne pas vouloir donner le tuto. Bon, voilà. Donc en tout cas, moi, j'ai tout recalculé, donc ça ira très bien. Alors, donc un morceau, moi, le mien, il est rouge, de 19,5 par 19,5. Non, il n'y a pas besoin de morceau de rouge pour l'instant, ça sera après le morceau de rouge. Alors, du blanc. Des chutes de blanc. Voilà du blanc. Alors, dans le blanc, il nous faut un pli à 10. Et on coupe à 11. Et on recommence. Un pli à 10. Et on coupe à 11. Et il nous faut deux... on va les mettre en blanc. Et on mettra directement la photo dessus. Ou on les met en couleur. Allez, on va les mettre en blanc. Donc, 9,5. Je ne peux pas faire le double matage parce que je suis un peu trop courte. Alors, attendez. 9,5 par 13,5. Je vais déjà regarder si j'ai 13,5 sur ma chute. C'est parfait. 13,5. 9,5. Et 9,5. Donc là, vous marquez les plis. J'ai déjà un peu perdu mes outils. Pour pas changer, j'ai déjà perdu mon plioir. Oh non, mais je te jure. C'est pas grave, on va prendre celui-là. Et il va falloir tout ancrer. Voilà. Donc, vous ancrez tout ça de tous les côtés. Et après, une fois que vous avez fini d'ancrer, vous épointez là un peu les onglets de collage. Et puis, on se retrouve. À tout de suite. Me revoilà. Donc, tout est ancré. Maintenant, je vais le coller. Alors, j'aimerais bien le coller là. Mais est-ce que... Oh mince, mais quel con, j'ai oublié de recouper par 20. Ça, à chaque fois que je le fais pas en premier, vous pouvez être sûr que je l'oublie. Alors, 20 et 20. Ah mon Dieu, quand il n'y a pas de tête, tu as intérêt d'avoir ton massicot pas loin. Oui, c'est une nouvelle expression française. Et je re-épointe. Alors pourquoi j'épointe après avoir ancré au fait? Vous savez pas ça? Pourquoi je vous dis vous ancrez d'abord et vous épointez après? Je vais vous montrer ça. Voilà. Si vous épointez d'abord, là, je vais... non, je ne veux pas le faire. Mais si vous épointez d'abord et que vous ancrez après, là, quand vous collerez votre papier rouge, bien ici le papier rouge, eh bien, vous verrez l'angle là, il sera très marqué parce qu'il sera ancré au bord. Alors que là, même si j'ai un peu ancré, vu que j'ai pointe après,
Mon encre, mon fond, il est blanc et il se voit pas. Enfin, il se voit pas. Il se voit presque pas. Voilà. C'est juste pour ça, mais en fait, je suis pas sûre que ça soit hyper intelligent. Tac, j'ai ancré ça des deux côtés, tout va bien. Voilà. Allez, hop, j'arrête de blablater et j'avance un peu. Donc, je vous disais que j'avais envie de les mettre à l'intérieur, là. Ouais, allez, on va les mettre comme ça. Eh ben... Ah, j'ai cru que la colle, elle voulait pas sortir. Hop, hop, hop. Vous le mettez à l'intérieur. Bien poussé au fond quand même, là, hein, le plus possible. Ici, vous regardez d'être toujours bien parallèle. Il y en a à ras même, carrément, plus que parallèle. Il faut être à ras des deux côtés. Voilà. Et là, vous venez tout de suite vérifier qu'il n'y a pas un peu de colle qui a bavé et qui va vous embêter au moment de mettre vos inserts. Tiens, c'est vrai que je n'ai pas calculé ce que j'allais faire pour les inserts, au fait. C'est ballot. On inventera à la dernière seconde. On va pas inventer, c'est un bien grand mot, parce que je n'avais pas prévu de faire des inserts originaux. Hein. J'avais prévu de faire un truc tout sobre. Mais je ne sais pas encore quoi. Hop, 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 hop. Ben, Odile, tu y arrives ou tu y arrives pas? J'arrive pas à trouver l'entrée. Voilà. Tout va bien. Allez, hop. Et comme ça, le fait de les avoir collés à l'extérieur, ici, nous laisse une petite marge, bien que ici on est 10 et 10 et qu'en dessous on est 20. Voilà, mais ça fait une petite marge au milieu et c'est bien. Voilà, très bien. Maintenant, oh, c'est là qu'on va s'amuser. Je me tâte quand même de faire 10 par 14. Putain, je sais pas si je suis capable de faire 10 par 14. 10, ça va aller jusqu'à ras du bord. Hein. Ça vaudrait le coup d'essayer quand même. Hein. Parce que il faut que je puisse mettre un emplacement photo pour cacher le brad. Voilà, allez, on va essayer. Excusez-moi, j'ai mis tous mes chipboards par terre. On va quand même tenter le 10 par 14. Alors, 14. Ah mais attendez, il y a des plis là. Je ne peux pas utiliser cette feuille-là, elle a des plis. « 10 par 14. Une. 10 par 14. 2. Bon, du coup, je vais vite les ancrer sans me mettre sur pause. Faut pas exagérer, il n'y en a pas pour 2 siècles. Oh. Voilà. Et voilà. J'encre des deux côtés parce que quand on la tourne, on voit un peu l'arrière. Donc il faudra peut-être qu'on décore aussi un peu. Parce qu'on va. Non, on va pas arriver à décorer l'arrière. On mettra l'aimant par-dessus. Oh! En parlant d'arrière. J'ai oublié un côté. Alors que je change ma mousse. J'ai découvert en rangeant un paquet de mousse qui m'avait été gentiment offert. Et je vais changer ma mousse parce que elle perd ses plumes.
Oui, oui, les plumes de mousse. Oui, les plumes de mousse. Alors, j'avais mis 2,9, mais maintenant, du coup, je ne sais plus combien il va falloir que je mette. Donc là, vous faites déjà un repère au milieu et pas au bord. Donc 7. Et je ne sais pas combien il va falloir que je mette. Aïe, 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 aïe. Parce que j'ai fait tous mes calculs, mais avec une dimension plus petite. Ah, viens ici, toi. Et ben de toute façon, c'est pas très très compliqué, puisque je veux que ça soit au bord. Puis alors vraiment au bord, hein, parce que 10 plus 10, ça fait 20. Donc, j'ai pas de marge, hein, donc il faut que ça soit vraiment au bord. Donc, si je veux que ça soit au bord, en fait non, j'en sais rien. J'aime bien quand je dis ça va être facile. Si je mets 3, là j'ai mis 3, et là j'ai mis 5. Tu crois que ça peut être bon ça? Non, c'est pas bon. En fait, si mon trou était là. Attendez, je trouve pas l'outil pour faire les trous. Là. Et alors là, je vais encore recalculer. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais faire mes calculs hors cam pour pas vous embêter. Vous obliger à accélérer et je vais voir ce que ça donne. Ben ça, c'est pas mal. Non, non, ben 3 et 5, 3 et 7, c'est bien. Donc, au centre et à 3 cm du bord. Ça a l'air bon. Écoutez, vous savez quoi? On va faire un essai comme ça. Hip! Et ici. Ça serait marrant que du premier coup, mon essai tombe juste. Alors là, ça serait marrant parce que tout à l'heure, j'ai galéré pour le faire sur une dimension plus petite. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit 7 et ici 3. Puis alors, ah, pardon, celle-là, je vais la mettre en bas. Il faut que je taille mon crayon parce que je trouve que je fais des marques qui sont larges. Enfin, je veux dire, tu peux pas être précis quand tu travailles avec un crayon qui fait des traits de 2 mm d'épaisseur, quoi. Faut pas déconner, il y a un moment où c'est pas possible. Alors, là... Oh, bah purée! Je suis bonne du premier coup! Non, mais c'est extraordinaire! Bon, ben voilà. Bon, ben voilà. Donc, maintenant, ça sera caché par un emplacement photo de 9,5 par 13,5 noir. Où sont les papiers noirs? J'ai plus de papier noir? Non, il faut que j'aille rechercher du papier noir. Une demi-seconde, les filles, je reviens. Hop. Voilà. On va mettre celui-là sous la pile. On en profite pour faire un Chak Zim Boom ça. 9,5 par 13,5. Alors, 13,5 et 13,5. Et là, ça va être plus logique. Et là, 9,5 et 9,5.
J'ai du mal à comprendre quand je vois autant de critiques sur les Massico Action. Le mien, il coupe droit, et puis c'est pas le mien, parce que j'en ai déjà pété plusieurs, donc c'est les miens. J'en ai déjà cassé plusieurs, donc la preuve, il y en a un dans la poubelle, hein, voilà. Et ma foi, il fonctionne. Hein. Ensuite, des aimants. Oh, qu'est-ce que c'est bien les étiquettes sur les tiroirs. C'est peut-être pas hyper joli, mais qu'est-ce que c'est pratique. Oh, mais regardez-moi cette panique. Je pense pas que je vais mettre des aimants sur chaque photo. Je pense qu'un seul suffira largement. Donc, je vais le mettre dessus, parce que dessous, je vais avoir du mal à le planquer. Donc je le mets pas trop au bord, mais il faut quand même qu'il soit sur ce morceau-là. Donc, vous voyez le morceau là qui finit ici, là. Donc entre là et là, il faut qu'il soit donc. Ah, je vais le mettre un peu plus en bas, puisque j'en mets qu'un. Mais sinon, vous en mettez un là et un là, si vous avez envie. Hein. Ensuite, de la colle. Alors c'est marrant quand, je sais pas si vous vous rappelez, au début j'ai pris du 250 grammes en blanc, ce qui était une connerie, le 160 grammes aurait été très bien. Et du coup là maintenant, chaque fois que j'attrape le noir, le bleu ou le rouge, j'ai l'impression que je me suis trompée et qu'ils sont beaucoup trop fins. Que j'ai pas pris du 160 grammes, mais si, c'est du 160 grammes. Voilà, comme ça vous cachez le brad et l'aimant. Là, il se devine encore un peu, mais avec encore une photo collée par-dessus, ça ira très bien. Ici, je vais ouvrir. Je vais venir mettre l'aimant. Je le laisse se mettre tout seul à sa place. Hop. Je mets la colle. Et là, je me mets parfaitement alignée. Hein. Ma carte, il faut bien qu'elle soit là, alignée tout le long au bord. Et je viens prendre la marque. J'enlève mon aimant, je remets de la colle du côté où il y en a déjà pour être sûr de ne pas me tromper entre le positif et le négatif de l'aimant. Et je viens le coller sur la marque. Voilà. Je peux le sécuriser pour être sûr qu'il ne bouge pas le temps que je colle le reste. Hop, voilà. Un petit bout de scotch, du scotch tout simple. Hein. Et maintenant, je vais tester si je veux effectivement mettre un seul aimant ou si je veux en mettre deux. Bah, un seul aimant, ça tient tout. Hein. Il n'y a pas de souci, ça tient tout. Donc, il n'y a pas besoin de remettre sur cette carte-là. Non, non, c'est parfait. Ici, je mets mon morceau rouge de 19,5 par 19,5. Et puis on mettra un papier de scrap par-dessus, je pense. Sauf si vous êtes trop en panne de papier. Mais on va voir ce qu'on va faire là. On ne sait pas encore. Alors maintenant, la question, c'est ici, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Parce que je pourrais aussi mettre un emplacement photo là. Un emplacement photo ici. Viens ici, toi. Et du papier de scrap là et là. Ça me semble tout à fait parfait. Allez hop, c'est parti, on y va. Mais finalement, il va contenir quand même pas mal de photos, ce mini-album. Donc, c'est pas dit que je fasse une cascade encore à la fin, une vraie cascade. On verra. En même temps, c'est un jeune couple qui vient d'avoir son deuxième enfant, donc je pense qu'il doit en faire pas mal des photos.
Puis je sais pas comment ça fonctionne. Elle est dans la marine nationale, donc je suppose, bon évidemment pas quand elle est en congé maternité, mais je suppose que des fois elle doit peut-être partir pour plusieurs jours, voire même semaines. Je sais pas si elle part en mer ou aucune idée. Donc du coup je me dis qu'une jeune maman qui part plusieurs semaines doit peut-être être contente d'amener beaucoup de photos de ses enfants. Mais peut-être qu'elle les emmène dans son téléphone portable. C'est pas un métier typiquement féminin, hein, ça m'intéresserait de savoir comment elle vit, comment elle travaille. Voilà. Ici, on pourrait aussi mettre des emplacements photos. Il va falloir que j'en refasse d'autres. Hein. Je suis déjà en panne d'emplacement photo. On pourrait aussi en remettre 2 ou peut-être un seul. Hein. N'exagérons pas, peut-être un seul, on verra. En tout cas, ici, ça tient parfaitement. Et ici, on va en mettre un. Ah, j'ai pas pensé de mettre les emplacements. Merde, il fallait, avant de mettre les brats, il fallait décorer ça et ça. Et je l'avais dit que j'allais oublier. Ha ha ha. On va faire comme on peut. Si vous êtes comme moi que vous avez oublié, on va se débrouiller. Si vous n'avez pas oublié, vous décorez ces 2 parties-là avant de mettre vos brats. Mais le pire, c'est que je connais mes défauts. Et quand je dis, ah, vous pensez bien, eh ben, c'est parce que je sais que moi, je vais oublier. Et ben voilà, ça n'a pas loupé, j'ai oublié. Ici, toi. Mais quelle couillonne! En plus, il n'y a pas moyen de se tromper de sens. Ça, c'est bien. Alors, maintenant, il faut retrouver le papier. Voilà, il est là. Et il faut trouver ce qu'on va mettre là où on a oublié. C'est super, on l'a oublié. Alors, celui-là, il m'en reste encore 2. Celui-là, il m'en reste 1. Ah, celui-là, il m'en reste 3. Ah, waouh! Ben, on peut mettre celui-là, alors. Allez. Je l'ai encore jamais mis nulle part, il faut bien que je l'utilise un peu. Alors, comment on va faire à cause de ma bêtise? Soit on n'en met que de ce côté-là et quand on tourne, on le voit. Donc c'est très très moche. Oui, c'est très très moche de le voir, ça là. Ça m'énerve d'être con. On est sur du rouge, on va prendre le rouge. Franchement, pensez-y de le faire avant. Voilà pourquoi je vous dis de toujours regarder les vidéos avant. Donc on est sur 10, donc c'est-à-dire 9,5. Par 19,5. Et on a le Bratz. Ah mais je peux même pas le voir de ce côté-là non plus. On a le Bratz qui était à 3 et à 7. Donc un peu moins que 3 et un peu moins que 7. Mais on va garder 3. Ici. Et 3 là. Et on va garder 7 ici. Ah, attendez. Je fais des calculs savants. Et 7 ici.
Et donc 7 ici. Mon Dieu, ce qu'il ne faut pas faire quand tu t'es loupé. Vous entendez les jeunes qui hurlent là en bas de l'immeuble? Waouh! Ils sont à fond. Et là, je vais faire une fente. Et ici, je vais faire petit à petit, en partant en triangle, là, comme ça, je vais faire un petit trou un peu plus gros qu'un brad. Pour voir si j'arrive à enfiler ça et à réparer mon erreur. Alors, vous devez regarder vers où vous enfilez. C'est pas facile à enfiler par contre, hein, parce que je sais pourquoi c'est pas facile à enfiler. Ici, je vais le partir un peu en pointe comme ça, voyez. Normalement, ça ne devrait pas se voir. Si j'arrive à l'enfiler, c'est bon. Ouais. Alors, si je le colle ici, est-ce qu'à un moment on le voit? Non, on ne le voit jamais. Ouh, j'ai rattrapé mon erreur. Donc, vous mesurez 3 ici, 7 ici. Vous faites un petit trou carré au croisement entre 3 et le 7. Comme ça. Et après, vous partez de ce trou et vous allez ici, le long de la ligne des 3 cm, là. Vous pouvez presque aller droit si vous avez envie, mais voilà. Et puis, vous gommez vos traits. Très bien. Donc ça, c'est une chose, mais ça, c'est pas le papier de scrap. Ça, c'est le papier rouge. Par-dessus, on va faire la même chose. Donc, on est à 9. Ouais, on va utiliser ça. Donc, cette fois-ci, on n'est plus à 9,5, on est à 9. Et on est à 19. Voilà, 9 par 19. Un truc à ne pas oublier, parce que là ça va bien, mais 50 oublis sur la même page, ça serait un peu grave, c'est d'ancrer. Voilà. Ici, pareil. Je ne vais pas m'embêter à refaire des calculs. Je vais le coller et je vais redécouper exactement au même endroit. Je pourrais le mettre comme ça aussi. Non, allez. Ouh, ça y est, j'ai déjà mal au cou. Le mal à l'épaule est en train de monter le long du cou. Donc là, vous le collez au centre. Vous retournez et vous redécoupez la même chose. Et ici. Parfait. Maintenant, histoire de ne pas se compliquer la vie, on va vérifier que celui-ci irait aussi là. Donc évidemment, il n'est pas dans le même sens, mais on s'en fiche. On vérifie que les dimensions sont bonnes aussi, que ça passe. Allez. Il ne veut pas passer celui-là. Voilà. Il serait parfait pour là aussi. Donc, on va, plutôt que de faire les mesures 2 fois,
On va refaire notre morceau là en rouge 9,5 par 19,5. À ancrer. Comme ça, 9 par 19. On ancre les deux. Bon, ça va, c'était une erreur qui ne nous a pas fait perdre trop de temps, qui était facilement rattrapable. N'empêche que si vous pouvez penser de le faire avant, c'est quand même mieux. Et ça explique pourquoi je vous dis toujours qu'il faut regarder les vidéos jusqu'à la fin. Tiens, d'ailleurs, elle dure depuis combien de temps cette vidéo? Ouh, 50 minutes, faut que je me dépêche. J'aime pas vous faire des vidéos trop longues parce que justement, je vous conseille de les regarder en entier avant de commencer à scraper. Et du coup, j'aime bien que ça fasse qu'une demi-heure. Parce que regarder une demi-heure et puis après scraper, c'est bien. Mais regarder une heure, c'est long. Donc, désolé, ça va être un peu longue. Je finis juste ça et puis on passe à la vidéo suivante. Voilà. Vous le collez. Vous mettez bien, pour pas vous tromper, hein, les vagues, elles vont dans ce sens-là. Ok? Et donc, je vais avoir besoin du trou à cet endroit-là. Donc, je me mets comme ça. Et je coupe. Voilà. Et ici, en pointe. Et voilà. Et donc, j'ai celui d'en haut et celui d'en bas. Et mes vagues sont dans le bon sens et tout va bien. Et je les colle au bon endroit. Et là, il faut arriver à retrouver le passage. Hop! Une fois que vous avez trouvé le passage, vous vous mettez bien centré. Et vous collez. Et franchement, à part de soulever ça et de le déformer, c'est difficile de voir qu'on a fait un oubli. Voilà, même chose de l'autre côté. Je l'ai ancré, tout va bien, oui. Ah. Allez. En fait, je fais l'ouverture trop petite. Là, je ne vois pas pourquoi je pars en pied, puisque de toute façon, ça ne se voit pas. Donc, autant vaut-il que je me laisse un peu de place pour travailler, hein. Voilà, bien centré. Et vous collez. Et voilà. Tout il va bien. Mon aimant est où? Ben là. Et voilà.
Donc là, c'est fait pour l'extérieur. Ici, je vous fais dans la prochaine vidéo. On va mettre un petit décor ici et on va mettre quelque chose ici. Allez hop, j'arrête cette vidéo et je reviens. À tout de suite.